Bienvenue à tous. Le Togo peut se féliciter de son statut de pays réformateur. La dynamique a pour objectif d'offrir aux investisseurs un climat attractif pour les affaires. Dans un contexte de mise en œuvre du plan national de développement, le Togo peut aussi compter sur sa diaspora. La contribution de ces Togolais de l'extérieur au processus de développement du pays est très appréciée. La diaspora et son apport à l'édifice national, nous en parlons sur ce plateau avec M. Dagbeji Kodjo Ayena. Vous êtes le représentant pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Canada. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan. Alors, Monsieur Ayena, comment appréhendez-vous votre rôle en tant que membre de la diaspora dans ce processus de développement de votre pays? Oui, bon, d'abord, je me présente, comme vous l'avez dit, Monsieur Ayena, Kodjo Dagbeji. Je suis le délégué pays du Canada. Pour revenir à votre question, il faudrait d'abord que je fasse une petite introduction, Oui, juste pour amener le débat, le débat ou l'interview sur le point de focus. Voilà, nous les Togolais de l'extérieur, ça fait un bon temps que moi je viens et je peux dire qu'il y a vraiment eu un changement. Maintenant, mon rôle en tant que délégué pays, comme vous l'avez demandé, c'est un rôle essentiellement un rôle de courroie de transmission entre les Togolais, la diaspora togolaise au Canada et les autorités du pays, d'une part, et entre la diaspora et les instances, par exemple, les instances diplomatiques qui résident au Canada. Il y a aussi un autre volet qui est essentiellement un volet économique. Donc, essentiellement, comme je l'ai dit, c'est un rôle de courroie de transmission, mais n'oublions pas que c'est une instance apolitique qui a quand même, qui est sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, et à ce titre, on a un cahier de charges bien défini. Un cahier de charges bien défini. Alors, au niveau du Canada, quelle est la représentativité de cette diaspora? La diaspora canadienne, on est à peu près 12 000, je dirais, bon, entre 12 et 15 000. Cette diaspora se regroupe essentiellement au niveau des pôles économiques. Montréal, Toronto, mais tout récemment, il y a quand même beaucoup de Togolais qui s'installent dans les provinces de l'Est, je vais dire New-Brunswick et tout. Mais bon, ça c'est la démographie. Au niveau c'est une diaspora de par le fonctionnement même du Canada, c'est une diaspora essentiellement, je dirais, intellectuelle. Et il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs. Ces derniers temps, il y a des entrepreneurs, je pense qu'on en reviendra. Il y a des entrepreneurs, des gens qui veulent vraiment investir au pays. Et c'est là l'occasion qui nous rejoint dans notre approche aujourd'hui. Alors justement, nous avons pu noter quelques actions du HCTE Canada depuis quelques mois. Fourniture scolaire pour les élèves à la rentrée, soutien à la lutte contre le coronavirus au Togo. Qu'est-ce que ces initiatives, ça et là, représentent pour vous? Oui, d'abord, j'aimerais vraiment, comme l'occasion m'est donnée, remercier d'abord le chef de l'État pour sa vision et la rapidité avec laquelle ils ont fait face à la pandémie actuelle. Vraiment, c'est un travail louable que le Togo a fait. Et je pense qu'internationalement, c'est reconnu. Maintenant, par rapport à votre question, c'était notre premier mandat. Donc, on aurait voulu faire beaucoup, mais la situation de cette pandémie nous a quand même freiné un peu. Néanmoins, à Zanguera où je me loge, j'ai pu quand même apporter, avec le concours des Togolais
de la diaspora togolaise au Canada, que je salue, que je remercie vivement à travers ce média, j'ai pu, avec leur concours, apporter de l'aide Covid, que ce soit en soutenant les femmes et nourrissons dans la commune de Zanguera, en apportant de l'aide aux démunis. Mais au-delà de ça, nous avons donné aussi des kits de vivre et non-vivre à la population, et surtout à Kara. Et je remercie le préfet du Kara qui nous a vraiment été d'un grand secours. Nous avons pu distribuer des kits sanitaires. À Agné, nous avons lancé la bourse HTCE Canada. C'est une bourse pour 20 élèves qui prône l'excellence. Et cette bourse, ça ne s'arrête pas à Agné. C'est une bourse qui a vocation d'être nationale. Donc, les prochaines éditions, on va essayer aller sur les 5 régions du Togo. Donc, on a pu faire comme vous l'aurez constaté, on a pu faire tout ça, mais il reste beaucoup. Vous verrez que le volet économique, investissement, n'a pas vraiment été touché. Et cela, encore une fois, c'est à cause de la situation sanitaire qui a vraiment porté un coup à notre élan. Néanmoins, nous avons pu essayer d'organiser quelques réunions par webinaire et tout ça, histoire de commencer ce volet économique qui fait partie aussi de notre cahier de charges. Alors justement, le monde entier n'est toujours pas tiré d'affaire face au Covid-19. Y a-t-il une synergie d'action entre les différentes sections du HTE pour renforcer la capacité de résilience de votre pays, ou bien il s'agit pour le moment des actions solitaires? Non, c'est vraiment, moi je ne parle que du Canada, mais c'est vraiment tout le monde s'est mis. Vous voyez, si je vais donner un exemple. Moi, je suis un pur produit de l'éducation togolaise. Le Togo m'a tellement tant donné. J'ai commencé mon cursus scolaire, par exemple, au nord, pour finir au sud. J'ai terminé ici à l'Université du Bénin avant de partir. Et il y en a beaucoup comme ça dans la diaspora. Donc c'est d'abord un devoir pour nous. Qui peut se rappeler de son maître du cours primaire? Imaginez ces hommes et femmes qui nous ont appris à soigner comment écrire un O, I, A. C'est un sacerdoce. Si le Togo nous a tant donné, ça va de soi que nous retournions la balle. Maintenant, en revenant sur votre question, ce n'est pas un travail isolé. Le bureau, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. Si je ne peux même pas les énumérer ici. Je dirais, il y a eu un don de 10 000 masques de la part du bureau essentiellement. Il y a nos frères en Chine quand ça a commencé. C'est sous l'impulsion du bureau local du HTCE, du délégué pays. Il y a eu des rapatriements des frères par-ci et par-là. Donc, c'est un travail essentiellement. Il y a des choses qui ont été faites sous la houlette des délégués. Il y a des choses qui ont été faites sous l'impulsion du bureau. Et franchement, c'est une richesse. Ici, c'est le lieu encore de remercier tant le ministre que le chef du gouvernement et le président de la République d'avoir mis cette richesse, d'avoir circonscrit cette richesse. Vous imaginez 77 pays, avec des cultures différentes, avec des manières de faire différentes. C'est une richesse. Et vraiment, nous saluons cet état des choses et nous pensons que cette institution est appelée à survivre après nous. Il y a 2 ans, le Togo, votre pays, a connu des élections locales qui ont porté à la tête de 117 communes des maires. Aujourd'hui, ces communes ont aussi des défis à relever au niveau du développement local. Une aubaine pour vous, membres de la diaspora, à apporter votre pierre à cet édifice national? Oui, ça fait partie, comme je le disais tantôt, je savais que nous allons y revenir. Ça fait partie, c'est des points, c'est un des points qui se retrouve dans nos tâches.
Pour ma part, le Canada, on avait commencé, avec mon second, on avait commencé à recenser certaines choses, des dons par-ci, des dons par-là, mais les dons, on a vite remarqué que les dons ne feraient pas vraiment l'affaire. Il faudrait qu'il y ait un partage de connaissances. Donc, à ce sens, on avait commencé le jumelage, à travailler sur les dossiers de jumelage, les dossiers de partenariat. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit tantôt, la pandémie a beaucoup freiné l'élan. Vous verrez que le Canada a été durement touché et actuellement, à l'heure même où je vous parle, c'est le confinement et les mesures barrières, les restrictions au maximum, c'est dans la zone rouge. Donc, mais dès que ça va se décanter un peu, on va reprendre notre bâton de pèlerin et je pense que ça va donner quelque chose. Alors, vous avez parlé de cette diaspora qui est au niveau des affaires au Canada. Votre pays, le Togo, a entrepris d'énormes efforts dans l'amélioration de son climat des affaires, d'où ce statut de pays réformateur. Comment est-ce que vous pouvez saisir la balle au bond en tant que diaspora dans les affaires pour saisir cette opportunité au niveau du Togo? Oui, cette question, elle est la bienvenue. Vous savez, il y a 10 ans, on venait pour créer une entreprise, le temps de voir l'avocat, faire la paperasse, voir le notaire. Généralement, on prend quoi? Un mois au maximum de vacances. C'était la croix et la bannière. Voilà. Et vous n'avez même pas votre société avant de partir. Aujourd'hui, moi-même qui vous parle, j'ai créé ma société en une journée. Franchement, je salue tous ceux qui ont contribué à cela. Maintenant, ce que ça nous donne comme outil de travail, et sur ça, on a déjà commencé, on a fait 2 webinaires en ce sens, pour inciter les gens. Parce que cet obstacle est levé déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne pense même pas que vous pouvez appréhender l'impact que ce seul point a eu sur les Togolais. Maintenant, ce que nous faisons beaucoup à travers ça, c'est on a scindé le monde des affaires en deux. Il y a les Togolais qui veulent réinvestir dans leur pays et les investisseurs canadiens ou autres qui aimeraient faire des affaires ici. Pour les investisseurs togolais, nous avons contacté certaines personnes ressources ici. Et d'abord, on a fait 2 webinaires pour sélectionner les gens, sélectionner les projets. Nous avons contacté des personnes ressources qui nous ont donné certains outils. Donc, en ce sens, c'est déjà calé. Maintenant, pour les investisseurs canadiens, le processus avait été lancé par mon biais et le délégué des États-Unis. On avait ensemble retrouvé un cocon d'investisseurs, mais le Covid encore une fois. Et aussi, il faut voir la justesse des projets. Donc, nous sommes en ce processus. Je viens de parler avant-hier à une personne ressource aussi qui m'a donné certains outils. Je pense que je ne vais pas être trop long pour le moment. Il y aura certainement des questions d'éclaircissement. Alors, justement, avec la restructuration de cette diaspora à travers la mise en place des HCTE, alors l'État a désormais un interlocuteur en face. Est-ce que vous, en tant que représentant pays au niveau du Canada, vous avez des préoccupations de la diaspora qui vous sont remontées très rapidement, puisque nous sommes à la fin de cet entretien? Oui, des préoccupations, oui. Il y a le problème foncier qui revient toujours et le problème des investissements. Mais maintenant, avec les réformes, le panorama des réformes qui ont eu au niveau investissement, je pense que on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Avant qu'on ne se sépare, est-ce que vous avez un appel à lancer sur ce plateau à l'endroit de vos compatriotes de la diaspora? Oui. J'aimerais vraiment par cette tribune
remercier d'abord le chef de l'État, son Excellence Issa Zimna Faure Gnassingbé, pour la vision, parce que sans vision, il n'y a rien. Pour la vision qu'il a du Togo. Moi, je viens ça pratiquement chaque année et je vois la progression constante qu'il y a, tant au niveau des affaires. Très rapidement, en quelques secondes. Et j'aimerais aussi remercier les Togolais résidant au Canada qui n'ont sans cesse aidé durant cette période de pandémie. Remercier aussi le bureau du HTCE et notre ministre de tutelle pour leur travail inlassable. Donc, c'est, je pense, tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Dagbeji Kojo Ayena. Vous êtes le représentant pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Canada. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.